Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, vous parler du pourquoi du comment je suis au Japon. C'est une question qu'on m'a posée en fait, et c'est vrai que j'y ai jamais répondu. Qu'est-ce que je fais au Japon, pourquoi je suis là? Je vais essayer de vous en parler dans cette vidéo. Juste avant, je voudrais me présenter du coup. Moi c'est Roméo, j'ai 22 ans. J'ai fait des études auparavant dans la communication et dans le web. J'ai été community manager, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. J'ai aussi été auto-entrepreneur puisque j'ai des blogs, je suis blogueur. Et aujourd'hui c'est mon activité à plein temps. Donc voilà, donc je vais revenir sur un peu tout ce parcours. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je suis au Japon, qu'est-ce que je fais là et combien de temps je reste là. Bon, en fait il se trouve que j'en avais un peu marre de mon travail. J'avais des blogs depuis quelques années, j'ai des blogs aujourd'hui, j'en ai 10, donc c'est mon métier. Et la question c'était quitter son travail, oui, je suis d'accord, pour vivre de mes blogs, oui, mais alors pour rester en France ça m'embêtait un peu. Moi ce que je voulais c'était voyager, et du coup j'ai regardé les PVT qu'on pouvait faire. Non mais putain, mais là je vais mourir là. J'aurais dû attendre de plus être... Mais c'est bizarre parce qu'avec ce reflet on dirait que j'ai les cheveux gras et tout, en plus ça fait briller la calvitie là. J'ai regardé quel visa on pouvait obtenir facilement pour partir un an à l'étranger. Alors évidemment il y avait Canada, il y avait Australie, et en fait je me suis dit j'ai pas envie d'aller dans des pays comme ça. J'ai pas envie d'aller dans des pays, c'est pas que c'est comme chez nous, mais disons que c'est quand même un mode de vie qui est assez occidental. Moi je voulais vraiment un truc qui me change, là où je prenne un peu un coup de pied au cul et que je me dise bon bah voilà, ce sera complètement différent. Et j'ai vu qu'on pouvait demander un PVT pour partir au Japon. C'est ce que j'ai fait. C'est très facile en fait. Il y a un nombre de places limité, un peu plus de 1000 par an pour les Français. Et en gros, si votre dossier, vous avez l'argent nécessaire sur votre compte, je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs dédiée à ça, sur le dossier, etc. J'en ai déjà parlé sur mon blog, mais je vous mettrai les liens en description, mais j'en ferai peut-être un dossier. Et en gros, c'est si vous avez l'argent sur votre compte, grosso modo, on va vous donner le visa. Moi, je suis actuellement en visa Working Holiday, donc l'équivalent d'un PVT. Ça me donne le droit de travailler pendant un an sur le territoire. Déjà, ça me donne le droit de travailler sur le territoire japonais pendant un an, et aussi de voyager partout dans le Japon. Donc j'ai une carte de résidence, je sais pas où elle est, je vous la montrerai, vous verrez, j'ai une tête, je mettrai ma petite tête sur la miniature, enfin sur la vidéo. C'est pour ça que je suis parti au Japon. Alors effectivement la culture nippone c'est quelque chose qui m'a intéressé déjà. J'ai un blog sur le Japon en fait qui s'appelle mercijapon.fr. Quand je dis culture nippone c'est plus respect des autres, tout est cadré, c'est ça que j'apprécie. Et puis il y a aussi tout ce qui est temple, enfin je trouve que d'un point de vue de l'architecture c'est magnifique. Et historiquement le Japon c'est un pays qui est hyper riche aussi. J'ai déjà fait des musées là pour le coup, et j'ai trouvé ça passionnant. En gros je suis parti au Japon mais j'aurais pu partir ailleurs. Ça va me permettre, au-delà de mes blogs, parce qu'en gros c'est je travaille le matin, où j'essaie de travailler le matin, une partie de l'après-midi j'y ai pas fini, mais je travaille le matin et je profite l'après-midi. Voilà, c'est un peu le créneau que j'ai décidé de prendre pour cette activité là de blogging. La seconde question c'est du coup qu'est-ce que tu fais? Concrètement le matin je travaille, je suis blogueur, et l'après-midi je profite un petit peu entre guillemets, et encore je prends des photos, je tourne des vidéos, etc. Mais oui, on peut dire quand même que ça reste du tourisme et que c'est cool. Je vais pas me plaindre, c'est plutôt la belle vie. Qu'est-ce que je faisais avant? On m'a demandé aussi. Alors avant j'étais community manager dans une agence web de communication. Enfin j'étais community manager chargé de marketing. Je faisais du référencement de sites internet, je gérais les réseaux sociaux de certaines entreprises, enfin je faisais plein de choses. J'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, c'était sympa, c'est ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Plus petit, j'ai 22 ans, j'ai l'impression que ça y est, toute ma vie est passée, non pas du tout, mais... En fait c'est ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, je voulais absolument être community manager, je l'ai été, ça m'a plu, mais voilà. D'ailleurs, juste avant que je parte au Japon, j'ai sorti mon premier livre qui s'appelle Petit blogueur deviendra grand, dans lequel je raconte un petit peu mon histoire. Comment à 13 ans j'ai commencé à créer des blogs, etc. Et comment moi, au fond de moi, j'étais persuadé qu'un jour j'allais pouvoir en vivre en fait. Et on me disait mais non, mais quand même, fais attention, là ça c'est rien, c'est pas grand chose là ce que t'as. Puis bon bah j'ai taffé, j'ai essayé en tout cas. Puis aujourd'hui je peux en vivre. Donc voilà, il faut parfois pas vraiment écouter les autres et essayer d'avancer. Et de kiffer en fait. C'est un peu un rêve de pouvoir juste partir avec son sac à dos et de kiffer sa vie. Je sais que beaucoup de gens voudraient avoir accès à ça, et du coup j'essaie d'en profiter au maximum et de vous en faire profiter aussi. Pourquoi je suis parti comme ça? Alors c'était assez réfléchi quand même, ça faisait quelques mois que j'y réfléchissais. Au départ, pour être très honnête, je devais faire un tour du monde. Et puis ensuite je me suis dit il y a quand même un tour du monde, oui, et en même temps ça veut dire que je vais jamais me poser, enfin bon, je me suis dit ok, je vais finalement chercher d'autres pays, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis parti au Japon. En fait j'en avais marre de mon travail, je comprenais pas comment je pouvais rester plus de 8 heures, enfin parfois plus de 8 heures, mais en général 7 heures par jour devant un ordinateur. Moi personnellement, rester 7 heures par jour devant un ordi, ça m'insupportait. Et donc je me suis dit voilà, là maintenant je suis jeune, j'ai pas d'attache particulière, donc c'est le moment d'y aller. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti. En gros, retenez que effectivement oui je travaille. Alors j'ai la chance de faire un métier qui me prend du temps, hein, parce que des journées où je fais 10 heures de travail, hein, c'est pas... Quand je dis que je travaille le matin, je mets quand même mon réveil très tôt, souvent je me lève à 6 heures du matin. De 6 heures à midi je travaille, donc je travaille 6 heures.
le matin, comme ça me permet vraiment d'avancer. Et puis après le soir en rentrant, souvent entre 22h et minuit je travaille aussi, qui du coup me permet de faire ce que je devais faire dans la journée, mais après j'ai tout l'après-midi de libre et j'avoue que c'est quand même cool. Et puis il y a des journées aussi où je travaille 10 heures parce que j'ai du retard et voilà. Et puis il y a des journées où je fais rien. Là par exemple je reviens, j'ai passé une journée à Nara, c'était voilà, c'était top. Je me suis dit bon allez, cette journée là, ce vendredi là je me le prends. Ça c'est une chance, je sais que quand on est salarié on peut pas se dire bon bah allez, enfin ça s'est décidé hier soir à 23h. Pendant un an je vais pouvoir bouger à travers tout le Japon, je vais vous emmener avec moi. Quand je suis arrivé j'ai fait 3 jours à Tokyo, là je suis à Osaka pour 40 jours, ensuite je pars à Kyoto pour 30 jours, je reviens à Osaka pour 40 jours, ensuite je pars à Tokyo pour 15 jours, ensuite je pars à Okinawa, donc c'est les îles japonaises bien au milieu de l'océan, au sud, complètement au sud du Japon, les îles un peu paradisiaques etc. Donc je pars là-bas pour 3 semaines je crois, oui. Ensuite j'ai des amis qui me rejoignent en voyage, donc voilà, après je remonte à Tokyo avec eux, et après je sais pas ce que je fais, voilà, c'est ça qui est cool, c'est que je me dis je vais voir ce que je fais, je vais voir ce que l'avenir me réserve. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions éventuelles, savoir du pourquoi, du comment, qu'est-ce que je faisais là. Évidemment, le but aussi, c'est de développer mon blog sur le Japon, je vais pas vous mentir, en étant sur place c'est beaucoup plus facile. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous évidemment si vous voulez suivre les autres vidéos. J'essaye de vous faire une vidéo par semaine, parfois 2 quand c'est possible. Je vous dis à tous à très bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao.